Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 18, il est 9h55, j'ai fini tout ce que j'ai à faire. J'avais oublié que j'avais un café que je venais de me faire couler là. Du coup aujourd'hui au programme, déjà là vu que j'ai tout terminé, il faut que je prépare mes commandes parce que du coup ça y est, j'ai enfin reçu la commande groupée Shogun. Hip hip hip, oui parce que Chronopost est enfin décidé à venir à trouver mon adresse surtout. Du coup, je vais préparer toutes ces commandes, on va faire ça ensemble, je vais vous le mettre en accéléré. Comme ça, moi ça c'est fait. Ensuite, cet après-midi, du coup, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo, ça y est, enfin. D'ailleurs, il faut que j'aille prendre mes lunettes, il faut que je pense à les mettre sur mon nez pour y aller, parce que c'est vrai que bah, vous me voyez rarement avec mes lunettes. Hein. Parce que tout simplement, je les supporte plus, elles me font trop mal derrière. Pourtant, j'ai beau les faire régler, à chaque fois ils me les règlent, ça va pendant allez, 2 jours et ça me refait mal. Donc je les mets vraiment le soir pour regarder la télé, ou si je vois que je suis en train de regarder un film, je les mets parce que j'ai du mal à regarder. Ou quand je sais que je vais conduire pendant la nuit, je les mets. Voilà, quand il fait moche et que je dois conduire pareil, je les mets aussi. Donc voilà, mais là il faut que d'ailleurs je vais les chercher. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Je les laisse sur mon nez jusqu'à ce que j'ai mon rendez-vous. Au moins je suis sûre de ne pas oublier parce que oui, c'est possible que je les oublie. Parce que moi, des fois je pars dans les rendez-vous mais vraiment à l'arrache totale. Donc voilà, je préfère les garder, au moins je suis sûre. Alors cette paire, je l'ai adorée, vraiment, j'adore vraiment la forme. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il y a des paillettes, c'est une monture pailletée quoi, mais vous vous rendez compte, une monture pailletée, c'était fait pour moi une monture pailletée. Donc vraiment je les ai adorées, tout, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est quoi, derrière ça me fait mal. Si je les mets pendant toute une journée, le soir je vais avoir super mal derrière les oreilles, je comprends pas, pourtant comme je vous ai dit, je l'ai fait régler plusieurs fois, donc en leur disant que derrière les oreilles ça me faisait mal, et en fait si ils me les desserrent derrière, bah elles tiennent plus, donc il faut un minimum qui me les sert pour que ça tienne quand même, mais du coup bah ça me fait mal, bon bref, voilà. Mais je suis contente quand même d'avoir ce rendez-vous là parce que je veux voir où ça en est, parce que j'ai l'impression quand même que ma vue a baissé. Je suis pas sûre parce que après avec les lunettes quand même je vois bien, mais je préfère faire contrôler la vue et surtout changer de monture, voilà. Changer de monture, alors je vais voir parce que moi j'aime bien les montures style celle-là comme ça en plastique, parce qu'elles sont super agréables et hyper légères. Par contre, les montures avec des pattes, j'avais adoré aussi parce qu'on les sent pas sur le visage. Les pattes, et quand elles sont toutes fines, les montures et tout, vraiment on les sent pas, mais elles sont super fragiles par contre celles-là. Donc franchement, j'hésite, on verra ce qu'il y a. Après, je suis pas sûre d'y aller directement après le rendez-vous ophtalmologue, je suis pas sûre. Très honnêtement, j'avais dit qu'on irait ensemble avec David pour qu'il voie aussi, qu'il me dise son avis. Bon, même si à chaque fois qu'il me dit son avis, je le suis jamais. Mais bon, j'aime bien qu'il me dise quand même son avis, quoi. Mais pour celle-là, par exemple, il me semble qu'il les avait pas trouvées super. Il me semble. Il aurait préféré que je choisisse une autre paire, mais en fin de compte, j'avais quand même choisi celle-là. Et au final, après, il aime bien, mais bon. Je suis pas trop son avis à chaque fois. En fait, je veux toujours son avis, mais en fait, à chaque fois, il me dit ça. Il me dit non, mais de toute façon, ça sert à rien que je te dise mon avis puisque tu vas faire le contraire. Mais je dis c'est pour ça qu'il faut que tu me donnes mon avis, comme ça, je fais le contraire. Voilà. Bon, allez, je vais faire mes colis et je vous retrouve tout à l'heure. Alors là il est midi 7, hier vous savez j'ai fait une tarte pommes de terre morbier, il me restait encore plein de tranches en fait de lamelles de pommes de terre. Donc ni une ni deux, je me suis dit tiens je vais faire un gratin dauphinois pour demain, ça va être nickel, au moins je les perds pas et bon je sais quoi faire avec. Et en plus elles étaient déjà vous savez je les ai passées à la mandoline, donc quand on les passe à la mandoline, quoi faire d'autre que un gratin dauphinois. Donc
J'ai fait ça avec du salami et puis par-dessus j'ai remis un petit peu de... Moi perso j'ai mis du fromage, du morbier. Pareil, il m'en reste encore d'hier, donc j'ai mis du morbier dessus. Que pour moi, parce que les enfants n'aiment pas forcément, donc sinon je l'aurais mis dans le plat directement hier soir quand je l'ai fait. Mais bon là il me reste encore pas mal, un gros morceau. Je pense que je vais même pouvoir faire une petite sauce au morbier. Avec des pâtes, ça pourrait être très très bon. Voilà, mais bon, à midi on mange ça, voilà. Bon, et bien je vous retrouve dans la voiture. Là, il est déjà 15h27. Donc je suis partie chez l'ophtalmo, sauf que avant d'aller chez l'ophtalmo, en fait, si vous voulez, je suis partie un petit peu avant et le temps de patienter pour aller à mon rendez-vous l'ophtalmo, puisque c'est juste à côté de Stocomanie. Je suis allée faire chez Stocomanie et j'ai acheté quelques petits trucs, des trouvailles, des pépites. Donc je vous montre ça en rentrant. Ensuite donc je suis allée chez l'ophtalmo. Franchement mais ça a été super rapide quoi. Il est 15h28. Je suis déjà garée sur le parking du Grand Frais. Je suis ressortie de là. J'avais rendez-vous à 15h. Je suis ressortie de là 15h23. Je n'ai jamais... ça a jamais été aussi rapide. Je vous jure, j'étais genre choquée. Mais je disais c'est trop cool. C'était trop cool. Donc du coup tout est machin un truc. Donc vous savez, vous avez d'abord un premier rendez-vous et après vous avez le deuxième rendez-vous et là, étonnement total, stupéfaction entière, elle me dit vous avez la myopie qui s'est améliorée. Bah je dis comment ça? Mais elle me dit bah là vous avez besoin de moins de correction, en fait une correction plus faible que ce que vous avez là. Bah je dis ça veut dire que je suis moins myope qu'avant? Parce qu'il fallait qu'elle me le dise vraiment quoi. Elle me dit oui ça s'est amélioré en fait si vous voulez. La myopie, ça monte, en gros, et après, ça redescend. Bah, je savais même pas que ça existait, que la myopie, ça se calmait. Moi, je pensais que ça montait, et ça finissait pas de monter, en gros, quoi. Ah bah là, elle me dit que ça redescend. Mais j'étais choquée. Stupéfaction. Trop bonne nouvelle. Et franchement, j'en reste sur le cul, parce que je me dis, bah, en fait, mes yeux se sont améliorés. Et quand je lui ai dit, mais... c'est bizarre quand même parce que moi je mets jamais mes lunettes quoi, ou alors très peu juste pour conduire, regarder la télé et tout. Mais elle me dit vous savez des fois c'est justement ça qui fait que ça améliore la vue parce que les gens qui sont constamment avec de la correction sur les yeux ou même les lentilles, la vue bah elle fait que de baisser parce qu'ils ont tout le temps une correction sur eux, donc du coup dès qu'ils enlèvent les lunettes c'est pire, les yeux ils forcent et ils n'arrivent plus rien à voir en gros. Et là, elle me dit, bah, tant que vous en avez pas besoin, ne les mettez pas. Si vraiment vous voyez quand vous conduisez, que vous regardez la télé, que vous en avez besoin, vous les mettez et c'est tout. Ah putain, j'ai dit, mais c'est trop cool. Donc bah du coup, je suis trop heureuse. Je suis super contente. Voilà. Allez, là, je suis sur le parking de chez Grand Frais. Je vais faire 3-4 courses et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, là, il est 16h02. Je sors de chez Grand Frais. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Sauf un fromage type boursin, comme ça. Vous savez, boursin, voilà quoi. Fromage ail fines herbes. Voilà, il me manque que ça. Là, je suis en train de manger un lokoum. Ça fait genre une vie entière que je n'ai plus goûté, que je n'ai plus mangé de lokoum. Je vous jure. Ça fait tellement longtemps que je me souviens même plus de la dernière fois que j'en ai mangé. Mais je suis sûre que la dernière fois que j'en ai mangé, c'était quand j'étais partie en Turquie. Et franchement, bah, forcément, les loukoums de Turquie, c'est les meilleurs, quoi. Ils sont excellents. Ceux-là sont pas mal, mais c'est pas les mêmes. Mais je savais même pas qu'ils en faisaient des loukoums chez Grand Frais. Mais en fait, quand je suis tombée devant, je dis ah, mais trop cool. Je vais les prendre. Donc du coup, voilà. Là, je vais chercher du coup le fromage ail et fines herbes. Je sais pas où parce que là je me dirige en fait vers Lidl, mais c'est vrai qu'il n'y a plus. Le Lidl il n'y a plus là. Donc là il y a le Aldi, donc je vais faire le tour, je vais aller chez Aldi. Et il fait mais une lourdeur, mais je vous jure c'est insupportable. Mais il fait méga lourd là. Oh je suis sortie de chez Grand Frais, bon hein, ok, à Grand Frais il fait toujours hyper froid, hein, je dis pas. Mais je suis sortie de chez Grand Frais, j'ai l'impression que je rentre dans un four, mais genre un four à vapeur, tu vois. Horrible. Bon bref, et ouais, donc il me faut ça. J'ai trouvé vraiment ouais, tout ce qu'il me fallait chez Grand Frais. Même plus que ce qu'il me fallait, évidemment. Mais j'ai plein d'idées de recettes en tête là, mais oh, j'ai trop hâte. En ce moment, alors vous savez, hein, je vous avais déjà dit, il y a des périodes où j'ai
plus aucune idée, où je manque d'inspiration de dingue, ou même faire des pâtes avec une sauce tomate, j'arrive pas à réfléchir genre, mais là, j'ai plein d'idées qui fusionnent, j'ai plein d'idées de recettes. Comme je vous l'ai dit, j'ai commandé un livre de cuisine là, récemment, c'est de la cuisine africaine. Oh, mais quoi, mais moi la cuisine du monde, que ce soit africaine, tunisienne, turque, américaine, italienne, enfin toutes les espagnoles, toutes les cuisines du monde, je les adore. J'adore toutes les cuisines. J'ai certaines préférences, mais franchement c'est dur à définir parce que vraiment j'en adore vraiment beaucoup des cuisines du monde. Et là je suis à fond dans la cuisine africaine. Allez, ça y est, je suis rentrée, il est 17h10. J'ai bien envoyé mes colis, ça c'est fait. Je suis passée chez Aldi pour le fromage. Bah, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Aldi du coup, tout de suite comme ça. C'est fait puisqu'il n'y a pas grand chose. J'ai pris de la brioche tranchée pour les enfants pour le matin parce qu'ils adorent ça. En plus, on a du Nutella. Oui, du pain de mie parce qu'il fallait que j'en prenne pour une recette justement. Super. Donc le fameux ail et fines herbes. Mais il n'y avait que en ce format là, je l'aurais voulu un petit peu en plus gros. Et ensuite du coup du Nutella, forcément. Nutella. Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Grand Frais. Alors Grand Frais, j'ai pris 2 paquets de fusilli, mais ceux-là, vous savez, ils sont, enfin, franchement celles-là elles sont super bonnes. J'ai également pris 2 pavés de saumon comme ceci parce que justement je fais une petite recette. Un one pot pasta saumon brocoli, ça va être trop bon. J'ai pris un gros filet comme ça de poivrons, ça c'était 2,99 €. Vous savez, c'est les prix malins. Une petite aubergine, alors je sais plus comment ça s'appelle, aubergine asiatique je crois, ou vous savez les aubergines en longueur. Alors ça c'est vraiment une découverte parce que je ne connais pas, je n'ai jamais goûté. Et en fait sur, vous savez les instructions chez Grand Frais, ils disent juste de la couper en 2 ou en lamelles. Sel, poivre, huile d'olive dans le four pendant 10 minutes et le manger comme ça. Apparemment c'est super bon comme ça. Ensuite des feuilles pour faire des nems ou des rouleaux de printemps. Une batavia, une belle batavia. J'avais trop envie de salade. J'ai également pris les petites guimauves, vous savez comme ça, elles sont super bonnes. À l'intérieur il y a de la guimauve et du caramel, enfin c'est super bon. Elles sont trop bonnes. Ensuite j'ai pris des loukoums, oui bah ça je vous l'ai dit de toute façon dans la voiture, ils sont super bons, franchement délicieux. Et j'avais trop envie, vu que ça faisait genre une vie que j'avais pas à manger de loukoum, donc j'avais trop envie d'en manger, voilà. Ensuite je voulais prendre de la stracciatella, mais toujours plus de stracciatella, donc j'ai pris de la mozza, 2 boules. Ensuite j'ai pris aussi 2 petits piments, alors j'en ai pris que 2 parce que franchement ceux-là je sais pas s'ils sont forts ou pas. On verra, j'ai justement une recette à faire avec des piments, donc bah écoutez, on verra. Ça vaut 15 centimes les 2 piments, on verra. Ensuite, de la feta, des petites tomates cerises comme ça. J'ai également pris du beurre, j'ai pris, je l'ai montré ça ou pas? Non. Des concentrés de tomates, donc en fait j'en ai pris 3, des boîtes, il y en a 3. Du grana padano, du parmesan, voilà, tout simplement, en boîte comme ça. Des spaghettis, parce que les spaghettis c'est notre life. Ça je sais plus comment ça s'appelle, ça y est j'ai oublié le nom. En gros c'est une sorte de salade mais à cuire. Alors ça m'intriguait trop parce que du coup je me suis dit mais tiens, en fait c'est à couper un petit peu comme l'endive en fin de compte. C'est à couper, à faire revenir dans la poêle avec un oignon, rajouter un petit peu de crème fraîche et du parmesan, et apparemment ça se mange comme ça. Bah écoutez, on va tester, on va voir ce que ça donne. J'ai pris aussi, moi j'appelle ça des cheveux d'ange, mais eux ils appellent ça des fidellini corti, voilà. Pour faire des petits bouillons ou des petites soupes. Ensuite du concentré de tomates, j'en avais besoin pareil, donc j'en ai pris. J'ai pris du céleri, 2 branches uniquement de céleri, parce que je sais que sinon je vais pas tout utiliser. Ou alors sinon j'aurais congelé, mais là, bon bref, j'ai pris que le nécessaire. Du persil plat. Un petit bouquet comme ça. Et bah c'est tout pour le potimarron. Voilà aussi chez Grand Frais. Ah oui, et la sauce soja salée. Ensuite chez Stocomani,
J'ai pris des glues comme ça, super glue, colle extra forte, machin. Alors ça, je l'ai pris parce que c'est vrai qu'on en manque tout le temps et à chaque fois que j'en ai besoin, ben, j'en ai pas. Donc là, j'en ai pris. J'ai pris une maxi boîte de coton-tige en bambou. Comme ça valait le coup, c'était pas très cher. Ensuite, j'ai enfin pris une sauteuse, oui, parce que ça fait des mois et des mois que je dis qu'il faut que j'en achète une sauteuse. Et du coup, bah, je l'ai pris chez Stocomanie. C'est une Tefal. Elle est adaptable sur l'induction, très important parce que ça, voilà. Donc elle est bien adaptable sur l'induction. Et par contre, j'ai pris la poignée qui va avec parce que j'avais peur que la poignée que j'ai déjà n'aille pas, puisque ça c'est Tefal et les poignées que j'ai c'est Arthur Martin. Donc bon, j'ai préféré quand même prendre la poignée qui va avec, surtout avec ce genre de casserole parce qu'en général elles sont quand même lourdes. Et bon, j'ai pas envie de faire n'importe quoi avec, de me retrouver avec la casserole par terre. Donc ça c'était 19 € et la petite poignée c'était 11 €. Voilà. Ah bah ça j'ai acheté chez à Aldi, c'est excellent. Ensuite j'ai pris une planche à présentation pour l'apéro. Franchement en longueur comme ça c'est super joli. Regarde. Pas mal hein. Ouais. En longueur comme ça. Tu vois tout est étalé. Et tout. Hein. Vous avez fait. Ouais. Donc voilà, j'ai trouvé super belle, elle était à 6,99 celle-ci. Et pour terminer chez Stoco, j'ai vu cette planche de présentation. Elle est en marbre, c'est du vrai marbre hein, par contre, hein, c'est pas du faux. Hein. Il est super lourd le truc, maxi lourd. Oui. Oh, T'as vu? je m'attendais pas à ça. Oh, lâche. Attends, fais gaffe parce que c'est fragile. Hein. Et pareil, 6,99 celle-ci. Et vraiment, elle est super jolie quoi. Rien que par exemple pour mettre du foie gras, du fromage, ou même rien que pour mettre sur le côté, vous savez, quand je pose ma cuillère ou comme ça, parce que ça c'est vachement vite nettoyé ou autre. Donc voilà. Allez, je vais ranger tout ça et Aria va pas tarder à aller à la danse, mademoiselle. Alors, il est 19h04, je vais faire à manger. Alors, j'ai tout préparé pour vous montrer. J'ai vu une recette là sur Instagram en mise. Quand j'ai vu ça, je me suis juste dit, non mais ça, c'est clair, qu'il faut que je la teste. Donc, alors, ce qu'il faut pour la recette, il vous faudra donc des pavés de saumon. 2, ça suffit largement. À peu près 300 g de fusilli ou pâte de votre choix. Il faut aussi du brocoli. Alors normalement il en faut moins, mais moi il faut que je les passe. Les têtes de brocoli c'est des brocolis frais et en fait je les ai depuis la semaine dernière quand on a fait le drive, vous savez. Et là ça commence à, vous savez, à changer de couleur, donc bref il faut que je les passe, donc, mais normalement il en faut un peu moins. Il vous faut un fromage frais entier. Le mieux ce serait d'en avoir un peu plus parce que là c'est une petite boîte, j'aurais préféré un petit peu plus gros. De la crème fraîche, juste une briquette en fait. Des petites tomates cerises, 600 ml d'eau et du jus de citron. Voilà, et je vais vous montrer en accéléré comme d'habitude comment je le fais. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 21h36. Monsieur cherche The Family Adams. Non. Adams Family. Je sais pas, on va le trouver. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Un truc avec Morticia Adams, apparemment. C'est une série ou un film? Mercredi Adams, non, c'est une série. Mercredi Adams? Ah ouais, attends, je la trouve. C'est une série, ouais. Sur quoi? Sur Amazon? Ah, Netflix. On cherche ça pour ce soir, mais
si on trouve un jour, mais d'ici là il se sera endormi déjà. Non mais le truc c'est qu'il voulait regarder ça, donc moi ok, pour voir quoi. Et il me dit, bah, je dis mais parce que lui il s'endort direct en fait en ce moment. Donc là je sais qu'il va s'endormir au bout de 5 minutes de série. Donc il m'a dit que s'il s'endormait direct, je pouvais mettre mes trucs à moi. Donc déjà il n'arrive pas à trouver. Donc, genre, hein, ça commence mal. Bah, je galère avec le truc là. Oh, putain, ça qui déconne. Et autrement, sinon, franchement, le plat il était excellent. Par contre, ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je vais quand même un petit peu blanchir les brocolis. Parce que lui, en fait, dans la recette, sur le Reels, là, Instagram, il a utilisé des brocolis surgelés. Et ça cuit plus vite les brocolis surgelés que les frais. Donc bah lui, j'imagine que c'était mieux cuit. Les miens, ils étaient cuits, mais ils étaient un peu légèrement croquants. Et moi, j'aime pas quand les brocolis sont croquants. Je préfère quand ils sont bien fondants. Donc voilà, ce que je ferai la prochaine fois, c'est blanchir les brocolis. Les pâtes, elles étaient bonnes. Le problème, c'est que en fait, vu qu'il y en avait tellement, il y avait certaines pâtes qui n'étaient pas imprégnées dans l'eau. Du coup, ça, vous savez, les pâtes qui sortaient un petit peu. Du coup, il y a une partie qui était un peu plus dure. Et ça, pareil, je pense qu'en fin de compte, je mettrai des pâtes du style des coquillettes. Comme ça tapissera le fond et ça pourra pas se lever, voilà. Ou même, non, des macaronis, ça risque aussi de se lever. Ou même des spaghettis, je pense que spaghettis, ça cuira même... Enfin, quoique. Spaghettis, ça risque de se coller entre eux, j'aime pas. Ouais, je sais pas. Mais autrement, franchement, le mélange, là, il était excellent avec le saumon frais et tout. Ça faisait tellement longtemps qu'on en avait pu acheter. Ça devient tellement cher, le saumon, que voilà. Là, les 2 pavés de saumon, j'en ai eu pour presque 8 €. Mais franchement, je trouve ça super cher, hein, pour 2 pavés de saumon. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu parles de ce que tu veux, c'est pas encore sorti. Putain, ça s'appelle Mercredi la série. Ah. Tu regardes l'abondance? Ouais, vas-y, attends, je finis, regarde. Bon, après tu mettras ce que tu veux du coup, mais non, ouais. c'est pas pour ce soir. Ok. Bah, ça sort quand, tu sais? Où est-ce que j'ai vu? Et ouais, voilà, ouais, ça fait tellement longtemps qu'on n'avait plus pris de saumon frais, quoi. Premier épisode, ils disent que ça serait le 23 novembre. Oh, ouais. Et ouais, je trouve ça super cher, le saumon frais. Pourtant, j'en suis fan, hein. Avant, quand c'était un peu moins cher et plus accessible, franchement, j'en achetais toutes les semaines, on en avait. Et là, bah, on essaie de se limiter parce que bah, c'est un budget, hein, surtout quand on a 5 bouches à nourrir, étant donné que les 5 aiment le saumon frais, bah, ça va vite, quoi. Donc là, on en a pris 2 parce que je les ai coupés en cubes. Mais c'est vrai que si on veut vraiment un pavé par personne, là, donc comme je vous dis, ça me revient à 8 €. Donc si j'en avais pris 5, ça me serait revenu à 16, 20 balles, quoi, en fait. Donc, ouais, ça fait cher, ça fait vraiment cher. Mais bon, allez, autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.